Champion, fais t'asseoir et viens. Assois-toi, assois-toi. Prends chaise. Tu vois, fais t'asseoir et viens. Tu es bien assis, non? Si tu as décidé de travailler sur Internet, écoute-moi bien. Je vais te parler comme on parle à son frère, quoi. OK? Bien, sa sœur. Travailler sur Internet, c'est un choix. Et c'est comme tu choisis un environnement. Tu choisis un environnement. Parce que tu sais que tu te dis que cet environnement offre des avantages. L'Internet, pour moi, c'est un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor. L'Internet peut permettre à quelqu'un qui est au chômage de travailler. L'Internet peut permettre à quelqu'un qui n'est pas connu d'être connu. L'Internet peut permettre à quelqu'un de gagner du temps, de gagner de l'argent, d'être rapide, d'être efficace, d'atteindre beaucoup d'objectifs. Grâce à l'Internet, tu peux faire plein de choses. L'Internet est un trésor. Quand vient le moment de se faire de l'argent, il faut que tu sois conscient de cela. Que tu as dans ta main quelque chose qui peut te rendre riche. Mais c'est un environnement. Et tu dois connaître cet environnement. Dans cet environnement, il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes qui, malheureusement, peuvent t'escroquer, te voler sans que tu les découvres. Par exemple, les entreprises en ligne. Donc, choisis d'abord de travailler sur Internet, c'est un choix. Tu dois faire ce choix-là. Et savoir que tu t'en vas dans un environnement où il n'y a pas de pitié. Ah oui, où il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Ça, tu dois le savoir d'abord. Il n'y a pas de pitié là-bas. Il n'y a pas de pitié, les gars. Vous comprenez? Donc, c'est un environnement sur lequel tu peux te mettre et on peut te limer. Tu es conscient de ça. Vous avez dit, il faut t'asseoir. Premier point. Deuxième conseil. Quand tu as fait ce choix et que tu décides de saisir des opportunités sur le net, tu ne viens pas par rapport à une entreprise. Tu m'entends bien? Toi, tu n'es pas là par rapport à des entreprises. Tu es là par rapport au concept. Écoute-moi bien, par rapport au concept. C'est en partant de cette base que tu peux connaître, tu peux maîtriser facilement les entreprises, les systèmes. Tu dois savoir si c'est du marketing de réseau, quels sont les principes du marketing de réseau que tu dois rechercher dans ton étude de ce business. Si c'est une entreprise dont le concept c'est l'affiliation, tu dois connaître ce que c'est que l'affiliation, quels sont les principes que l'affiliation doit respecter, est-ce que cette entreprise respecte les principes. Tu dois savoir si c'est du crowdfunding, quels sont les principes du crowdfunding, est-ce que leur plan business respecte le système, les principes du crowdfunding. Je ne viens pas en ligne pour une entreprise. Je viens par rapport au concept. Si je suis dans une entreprise, c'est parce que c'est de l'affiliation. Je sais comment moi, Lambert Kwasi, je peux m'en sortir dans l'affiliation. Si je suis dans une entreprise, c'est par rapport à la spéculation. Je sais comment la spéculation fonctionne et comment moi me comporter. Par exemple, les gens qui font de la spéculation, ils ne sont pas patients. Ouais? Ils prennent des tokens, ils sont pressés. Parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils prennent tout ça, faire la même chose. Ils sont dans le marketing de réseau, ils prennent même chose comme l'affiliation, même chose comme la spéculation, même chose comme le crowdfunding. Tout ça, eux, pour eux, tout ça, c'est la même chose. Mon deuxième conseil, donc, quand tu choisis de travailler en ligne, choisis le concept, non pas l'entreprise.
et cherche à maîtriser les concepts et les principes qui les régissent. Ainsi, tu t'en sortiras sur Internet. Premier conseil. Deuxième conseil. En te disant de choisir les concepts, aucune entreprise n'est pas ton ami. Aucune entreprise n'est ton ami. Aucune ne doit être ton ami. Ce n'est pas ton ami, ni ton idole. Elle n'est pas là comme une ONG pour t'enrichir. Elle est venue se faire de l'argent. C'est du win-win. Dès lors que c'est du win-win et qu'elle veut manger et puis te laisser, tu peux être tolérant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être 5 mois. Mais si tu vas au-delà de 5 mois, c'est que toi, tu n'as rien compris encore. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est du win-win. Gagnant-gagnant. C'est pas... Elle ne te connaît pas. Elle te connaît sous un pseudo. Elle ne sait pas qui est Lambert Kwasi. Les compagnies, ça, c'est le dernier de leurs soucis. Sinon, pourquoi elle fermerait si elle nous prenait comme des êtres humains qui sont là, avoir pitié d'eux? Pourquoi elle fermerait? Non, c'est sans pitié. Et donc, vous devez forger pour pas ça. Tu n'es pas là pour une compagnie. Tu es là parce que c'est du win-win, gagnant-gagnant. Ça fait 2 conseils que je te donne. Le 3e conseil que je te donne, par expérience, et que tu dois retenir, c'est que pour t'en sortir en ligne dans les puits dans lesquels tu te trouves, tu dois avoir un comportement en fonction, ou bien une attitude, une manière de faire, des stratégies, en fonction du concept. Je donne un exemple. Je suis dans l'affiliation avec une entreprise. L'affiliation suppose que je t'oriente un client, le client a payé, l'argent est dans ta main. Dans notre contrat, il y a un pourcentage qui doit me reverser quand mon client a payé. J'ai attiré du trafic. J'ai orienté vers toi des clients. Le client a payé. L'argent est dans ta main. Dès que l'argent est dans ta main, quand tu prends pour toi, tu dois verser pour moi. Par ma part, là, ce n'est pas comme on est en train de créer une entreprise. Non. Tu as eu ta part. Tu verses ma part. À la rigueur, tu vas me verser ma part. Maximum 1 mois. Mais 1 mois passe, tu ne me verses pas. 2 mois passent, tu ne me verses pas. 3 mois passent, tu ne me verses pas. 4 mois passent, tu m'as versé, il veut retirer aussi un problème. On ne peut pas retirer ça en Bitcoin et en Ethereum. Ça, on ne peut pas retirer. Dans ça, si tu sais ce que c'est que l'affiliation, tu ne dois pas perdre ton temps à faire une telle compagnie. Elle n'est pas honnête. Donc, je ne peux pas être patient envers une compagnie qui se dit compagnie d'affiliation où les clients que j'ai orientés ont payé. L'argent est là. Je ne vais pas retirer. Et quand tu entends des gens dire, non, mais tu sais, quand on commence une entreprise, il faut être patient. Non! Quelle patience! Quelle patience m'est demandé ici? Quelle patience! J'ai envoyé des clients à Sokosé, supermarché en Côte d'Ivoire. Mon client a payé. Et Sokosé me dit, bon, attends la fin du mois, j'attends. Et il ne me paye pas. 2 mois, 3 mois. Et puis, il doit connaître des clients. Moi, je suis en ligne pour faire de l'affiliation. C'est pour ça que tu connais ce pourquoi tu es dans la compagnie, il faut savoir. Quand je choisis une compagnie, de faire, ce n'est pas la compagnie, je choisis le concept. Tu comprends ça? Donc, ta patience ou ton impatience dépendra du concept. Par exemple, je peux être patient avec une compagnie où je suis en train de faire de la spéculation. J'ai acheté des tokens, les gens sont en train de se plaindre, ils sont pressés de gagner l'argent. Je dis non. Ici, c'est différent. Je suis patient. Pourtant, le même Lambert Kwasi est impatient avec une compagnie d'affiliation qui lui doit de l'argent depuis 9 mois, ne verse pas, et des gens veulent ne pas travailler encore pour cette compagnie. C'est que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là.
Par contre, je suis dans une compagnie qui me permet de faire de la spéculation avec les crypto-monnaies. Et puis, je vous dis que moi, je peux attendre, comment on appelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans souci pour m'enrichir avec leur token, bien leur crypto-monnaie. Pourquoi? Mais parce que les données sont différentes. Et c'est différent. Dans ce cas présent, mes tokens sont dans mes mains, dans mon wallet, MetaMask Trust Wallet. Je le contrôle de ma chose. C'est moi qui décide de vendre ou de ne pas vendre. Donc, je suis patient, je ne suis pas pressé. Ce qui est différent de ce qui se passe dans un système d'affiliation. Vous comprenez là? Donc, si tu es dans un système de crowdfunding, il y a un comportement, une attitude à avoir pour réussir ta vie financière. Si tu es dans une compagnie d'affiliation, le comportement n'est pas le même. Tu fais du marketing du réseau, ce n'est pas la même chose. Tu fais de l'affiliation, ce n'est pas la même chose. Or, vous, il y a quelqu'un qui est en train de vous pomper les fonds, utiliser votre énergie, vous travaillez, vous envoyez des clients, vous dites non, vous savez, ceux qui n'ont jamais monté une entreprise, ils sont impatients. Écoutez, soyez patients. Ah bon? Dans l'affiliation, d'être patient. L'affiliation, le client te paye, tac, tu as ton argent, tu payes mon argent. Attends quand? 1 an. Ça fait 3 conseils que je te donne. Le dernier conseil que je vais te donner. C'est la dernière leçon que j'ai apprise dans ces derniers mois. Aujourd'hui, on a Internet. On a une deuxième chose qu'on appelle la blockchain. Ça permet aux entreprises, surtout pour la pas cher, ça permet aux entreprises de nous payer de façon instantanée si elles le veulent. Oui, fini les systèmes archaïques où la compagnie, tu dois attendre, comment on appelle, 1 mois, 2 mois, non, tu sais, on a de préparer un wallet pour vous, parce que vous êtes nombreux, vous êtes des millions de personnes, c'est pas facile à vous payer là. Donc, patientez, on a de préparer un wallet. Wallet, si puissant, wallet pour vous payer. Mes frères et sœurs, c'est fini. No pitié in business. Optez pour les systèmes instantanés. C'est-à-dire, quand tu vas rentrer dans une compagnie, tu sais, la compagnie, elle m'amaille. Parce qu'elle ne vous connaissent pas comme des êtres humains, elles vous connaissent comme des pseudos. Quand le monsieur est devant son ordinateur, il voit pseudo, ID, pseudo, ID, pseudo. Oh, vous ne voyez pas la chose comme ça. Vous ne voyez pas comme ça. Vous voyez qu'ils sont des êtres humains. Non, ils sont là pour du business, pour le blé. Réveillez-vous, hein? Donc, toi aussi, ta vie sur terre est en train de finir comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te réveiller. Réveille-toi. Ça veut dire quoi se réveiller? Entreprise, je veux faire l'affiliation avec toi. Mais pour moi, c'est instantané. Quand mon client paye, bang, mon argent tombe, bang, je retire, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Ça veut dire quoi? Client paye, bang. Tu as reçu ton argent, bang. Tu donnes pour moi, bang. Je retire pour moi, bang. Bang, 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 bang. Voilà, c'est comme ça on fonctionne maintenant. Instantanément. Même si c'est 2000 €, j'en ai retiré la dernière fois. Ça tombe, bing, je retire, bing. Non, ça tombe sur toi, là, comme mon client vient payer, bing. Tu as reçu, bing. Moi aussi, je dois recevoir, bing. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. C'est ça.
C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Pourquoi? Parce que voilà des compagnies qui abusent de notre confiance. Ah oui, elles abusent de notre confiance. Et vous devrez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Quand on est imbécile, on ne change jamais. C'est mon ancien président qui disait ça. Seuls les imbéciles ne changent pas. Premier Gao, c'est Gao. Premier Gao n'est pas Gao. C'est le deuxième Gao qui est Nyata. Ça veut dire quoi? Vous, depuis vous êtes en ligne, on est allé dans l'entreprise A. Elle nous dit que bon, les gars, on fait affiliation. Bon, les gars, bon, en fait, on a dû se préparer pour payer, patienter. Bon, vous savez, une grande entreprise, c'est pas facile à gérer. Mais ça veut dire quoi? Notre argent est touché alors. Mais ça ne devait pas être le cas. Tu as profité des commissions. Que si le client donne, tu me donnes pour moi. Mais mon client a payé, pour moi, là, pourquoi tu bouffes là encore? Tu as bouffé? OK. Nous sommes dans des compagnies d'investissement qui nous disent, bon les gars, on paye 2 fois par semaine. Et puis après, on dit, on paye 1 fois par semaine. Et puis après, on dit, on paye 1 fois par mois. Et puis même pour payer votre vie, après, on dit, non, on va créer token. Après, on dit, vous voyez, non? Vous voyez, non? Et pourquoi? Parce que nous attendions d'elle des paiements comme si des paiements des paiements comme ça. Ah non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Dès lors que ma commission que tu dois me donner apparaît dans mon back-office, tu dois retirer instantanément. Et donc, ne leur permettez plus, ne choisissez plus les compagnies. Les compagnies dans lesquelles vous êtes qui n'ont pas encore formé, mais qui sont en train de jouer, vous les regardez, c'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi, vous devrez le savoir maintenant. Elles peuvent payer instantanément si elles le veulent. Et pourquoi devrait choisir maintenant ces gens de compagnie de retrait instantané? Parce que dès qu'il y a un problème net, on ne peut pas vous mentir. Oui, si la blockchain gère instantanément des retraits, si on lance un retrait qui n'est pas, c'est que la blockchain n'a pas l'argent. C'est ce qui se fait dans les plateformes de change, quand on fait le swap, là. Il y a ce qu'on appelle le liquidity pool. Si le liquidity pool n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas l'argent pour que la blockchain travaille automatiquement, ça ne passe pas. Et là, on sait qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais quand une compagnie te permet de se payer quand elle veut, avec des programmes, et puis qu'elle aménage, comment vous pouvez savoir qu'elle n'a pas l'argent? Puisqu'elle mente. Et puis elle montre qu'elle a l'argent. Elle fait de grands programmes à Dubaï. Elle montre, c'est-à-dire, elle montre que ça va quoi? Pourtant, ça ne va pas. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir que ça ne va pas? C'est quand c'est retrait instantané, dès lors qu'une journée, tous les retraits ne passent point, on sait qu'il y a un problème. Soit ils sont en maintenance, soit il n'y a pas d'argent. Les maintenances, ça ne va pas durer aussi quand même des jours. Hein. Donc, s'il y a un problème, on le sait tout de suite. Et nous prenons nos dispositions dans un environnement que tu ne contrôles pas. La compagnie, tu ne sais pas. Dans leur cannerie là-bas, dans leur cuisine, ce qui se passe. Il faut opter pour les systèmes de retrait instantané pour que dès lors qu'il y a un problème net, on sait. On ne va pas emballer nos frères encore dedans. On sait qu'il y a un problème. Mais comment vous le savez dans les autres compagnies? Non? Elle dit aux gens, parrainez encore. Vous parrainez seulement. Parrainez encore. Même prenez les wallets là. Et puis prenez pour parrainer les gens. Les gift codes, prenez pour parrainer les gens encore. Escroquerie. Ah oui, c'est de l'escroquerie, on fait ça. Dès lors qu'elle ne paye plus son wallet, son gift code, son quoi n'est plus crédible, vous devrez arrêter. C'est pourquoi opter pour les scènes de retrait instantané. Ah oui. Dans 16 semaines, je suis dans 2 entreprises. Une qui fait de la spéculation. Une qui fait de, comment on appelle ça même, du crowdfunding. Je lance un retrait de 2227 €. C'est tombé à l'instant I dans mon compte IIS. L'année passée, tu as pris la leçon. Tu n'as plus à perdre ton temps à faire cette campagne. Je lance un autre retrait de $3000. Ça tombe, bang, 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 bang. Bang, 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 bang.
comme ça même. Il ne faut pas rire, mon ami. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Excuse-moi. Ne faut pas rire, mon frère. Merci. Dernier conseil, quatrième conseil. Quatrième conseil, que tu vas bien m'écouter. Il faut bien ouvrir tes oreilles, tu vas m'écouter. Il faut bien ouvrir tes oreilles. Les entreprises en ligne, là, ce n'est pas elles qui nous font. C'est nous qui les faisons. Je reprends. Les entreprises en ligne, ce n'est pas elles qui nous font. C'est nous qui les bâtissons. C'est nous qui les faisons connaître. Sans nous, elles ne sont rien, elles ne deviendront rien. Vous n'avez pas remarqué des compagnies viennent et ne connaissent, personne ne les connaît, ne connaissent rien, aucun filleul, aucun membre, et que c'est nous de duplication par notre leadership que nous faisons qu'elles grandissent. Et des compagnies malhonnêtes, à un moment, quand elles savent que vous êtes des grands leaders, que vous avez un leadership très pointu, que vous êtes écoutés, si vous voulez, elles cherchent à vous corrompre, que vous n'êtes pas corruptible, hein, vous devenez leur ennemi. Elles vont chercher à vous créer tous les problèmes. Parce que ces compagnies malhonnêtes fonctionnent avec des leaders panthères qui ne sont pas capables de leur dire « Niet, monsieur, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas ce que tu nous as dit. » Donc, ce que vous devez savoir, les compagnies, c'est nous qui les faisons. On peut les faire et les défaire. On peut les faire et les défaire. Les faire, ça doit respecter un principe du win-win. Monsieur, madame, monsieur le CEO PDG, tu n'as pas créé ton entreprise parce que tu m'aimes trop, tu ne me connaissais même pas. Tu ne me connaissais pas quand tu as l'idée de créer ton entreprise, tu as eu l'idée de te faire de l'argent. Et tu as ficelé un plan business, un contrat, qui est comme dans une entreprise, un contrat d'embauche. C'est ton contrat là, qui a les termes et conditions, y compris, qui me dit que si je fais ça, tu me donnes ça. Et moi, je m'engage sur cette base, y compris certains de mes amis qui me font confiance. Tu dois respecter le contrat. Moi, je respecte le contrat en faisant mon travail. Et tu dois donner mon argent, tu ne respectes plus ce travail-là. Et vous vous comportez comme si c'est elle qui vous fait. Moi, Lambert, ce n'est pas la compagnie qui me fait. C'est du win-win. Ce que j'ai reçu de la compagnie, j'ai mérité ce travail, cet argent. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'elle m'a fait. Pourquoi tout le monde ne reçoit pas cet argent? C'était un cadeau. Vous dites que bon, tu n'avais rien, c'est cette compagnie qui t'a donné l'argent. Oui, j'ai travaillé, j'ai échangé mon temps précieux que je ne trouvais plus jamais dans ma vie. Je l'ai consacré à cette compagnie pour avoir mon argent. J'ai utilisé de mon leadership, de mon expérience, de ma stratégie de travail, de ma connaissance pour faire cela, de travail. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous dire, la quatrième chose que vous devez savoir, restez digne. C'est vous qui faites les compagnies. Ce n'est pas elles qui vous font. Et si vous les avez fait et qu'elles veulent se dresser contre vous, ignorez-les. C'est la meilleure manière de les défaire. Ignorez-les. Ignorez-les pourquoi? Parce que, en les ignorant, en ne parlant plus d'elles, vous êtes en train de les défaire. J'ai ouvert ma bouche quand tu étais honnête et que tu respectais les principes de notre contrat. J'ai ouvert ma bouche pour parler de toi. Je ferme ma bouche maintenant parce que tu dois te défaire, on doit te défaire. Je ferme ma bouche maintenant. C'est comme ça que je me comporte. J'ai ouvert ma bouche pour toi, pour te faire. Je peux fermer ma bouche pour te défaire.
Parce qu'en réalité, c'est nous qui les faisons. Voyez la compagnie dans laquelle vous êtes rentré il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Elle n'était rien, inconnue du public. Et de bouche à oreille, conférence sur conférence, zoom sur zoom, le nom a commencé à grandir. Elles n'étaient rien, elles étaient obéissantes au début. Et puis elles ont commencé à s'empouler d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu du monde, des millions de personnes. Mais ce qui est dangereux, dans la campagne de marque de réseau d'affiliation, c'est de la manière dont tu as été faite, comme ça. C'est de la même manière que tu peux être défaite, comme ça. Tu peux tomber quand tu te fous des gens. La même manière que la bonne nouvelle sur toi est partie rapidement, de bouche à oreille, il y a le retour aussi de la médaille. Et notez ça. Je vous dis, taisez-vous, ne parlez plus d'elle, cette compagnie-là. Vous taisez, ne parlez plus d'elle. Je n'ai pas dit d'aller ouvrir votre bouche pour la salir. Non, vous le faites. Ce n'est pas trop digne de vous. Pourquoi? Parce que vous avez des amis qui y sont. Mais vous, leader, vous taisez. Vous taisez, vous l'ignorez totalement. C'est ça la meilleure méthode pour te dire que tu dois rester digne. Parce que c'est toi qui fais la compagnie. Moi, si je peux te faire une compagnie, je vais te faire monter tout ce qui peut te faire monter. J'ai ce pouvoir de le faire. Oui, je peux le faire. Je peux faire grandir une compagnie en un mois. J'ai ce pouvoir-là. Je t'ai parlé d'Internet. C'est un pouvoir que tu as. Tu sais le faire? Tu peux savoir toutes les techniques pour faire monter une compagnie, pour faire grandir une compagnie. Et si si la compagnie joue à son malin jeu, tu te tais. Tu te tais sur son compte. Tu te tais sur elle. C'était les 4 conseils. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je suis coach. Et je partage mon expérience avec ceux qui sont sans travail, sans emploi, et qui ont choisi l'Internet comme leur terrain de bataille. C'est un environnement. Il faut choisir cet environnement. Il faut savoir que tu es en train d'aller dans un environnement où il n'y a pas de pitié là-bas. Il n'y a pas d'ONG ici. Il n'y a pas d'ONG. Elles ne te feront pas de cadeaux. Donc, marche tes principes avec elles. Vous comprenez ça? Vous avez bien compris? D'accord. Merci. Au revoir. Abonne-toi, c'est parfait. Prochaine fois. Ciao.